je suis parti assez de bonne heure de Yaguarapuku à Acapulco. Fait que j'ai 74 km jusqu'à Guiria. Là, j'ai mon billet, je suis de bonne humeur. Je pense que ça va être pas mal du monde descend aussi, mais pas aussi hardcore qu'hier, avec la grosse montée au milieu des montagnes. Fait que là, en partant de bonne heure, ça devrait être correct. Fait beau. J'ai bien dormi. Fait, tu sais, je montais mon bicycle, je vais mettre mes bagages dessus. Il y avait genre la famille qui me regardait sans dire un mot, genre le pire airbait, là, tu sais. Là, moi, je riais, tu sais. Tu sais, d'habitude, il y a le monde a un peu plus d'enthousiasme, je sais pas comment dire ça. Par moment donné, ils sont juste partis sans rien dire. Parce que là, j'étais comme une bête de cirque, là. En tout cas, moyennement. C'est bizarre un peu, des fois, l'ambiance. Mais ça va. Non, pour elle, la madame de l'hôtel était smart. Fait que, let's go! Ouais, mais il y a plus de côtes que je pensais. C'est tough à date. C'est les assez bonnes côtes, là. Je me doutais que ce serait du monde descend, mais pas aussi pire. Là, j'avance pas vite, ça va être une longue journée. Moi, je suis parti assez de bonne heure, là. Je devrais arriver ce soir, mais ça va être tough. J'ai fait 12 km. Je suis déjà pas mal en sueur. C'est que de ce bord-là, des montagnes, là, je suis comme le versant sud, espèce de péninsule avec les montagnes. Il n'y a pas de vent pantoute, fait que là, je suis à l'ombre, mais quand je suis au soleil, j'ai plus chaud. Le pick-up qui tourne, mais il m'a donné un Gatorade. Aïe, aïe. C'est rare, j'en trouvais ici. C'est rare, j'en achetais. Ça va faire du bien, là. Je suis quasiment rendu. J'avais chaud. Hey, gracias amigos. Gracias. Tu Instagram, ¿cómo es tu Instagram? ¿La seguiste? Guiria, la dernière ville du Venezuela pour moi. Si tout va bien. J'ai trouvé une chambre à l'hôtel Red Light. RIP le Red Light de Val d'Or. Non, mais c'est très chic avec des coulisses de pitch, mais c'est moins cher. Fait que le gars, il a l'air un peu crosseur, il avait pas de papier de toilette. Je disais, je peux avoir un peu de papier de toilette? Il dit, je le vends à part. J'étais comme, oh boy, t'es rendu là. Je pense qu'il est fou parce que j'ai payé en bolivars. Parce que là, j'en avais quand même un peu, puis là, il fallait que j'y passe, tu sais. En tout cas, j'allais me promener un peu. Il y avait des hot dogs dans la rue, puis une petite dernière Polarcita. Là, je sais, il est où le bateau, il était où l'hôtel où j'étais. Je vais pacter mon stock, puis je vais me coucher de bonne heure pour être prêt à me lever de bonne heure demain. Espérant que le gars qui a un char pimpé avec son système de son qu'on entend en ce moment veille pas trop tard. La dernière Polarcita dans une bodega. C'est comme une place qui vend de la boisson, mais il n'y a jamais de chaise pour s'asseoir, fait que le monde est pas dans la rue. Et là, dernière veillée au Venezuela, sur la plaza. J'ai mangé mes 2 derniers hot dogs dans la rue. Fait que je passais mes derniers bolivars. J'ai dit à madame que j'allais m'ennuyer des polars, fait qu'elle m'en a donné une plus grosse pour le même prix. Parce que là, il me reste plus de bolivars quasiment. J'ai payé avec ma dernière pièce, dollar US lousse, un bill de 1.
Genre, va avec Instagram, mais la pas là. On va dire, ah, attends un peu. On va sortir une plus grosse. Donc ça y est, je pars, il est 7h moins 10 vers le port de Guiria. Si ça va bien, quitter le Venezuela. Yeah. Mais je suis quand même vraiment nerveux. Plein de petites affaires qui m'empêchaient un peu de dormir. J'ai pas dit que j'avais un vélo, c'est un petit bateau, j'ai pas sacré un phoque. T'sais, mes billets, c'est des photos, vu que je les ai pas achetés moi-même. Mais avec plein de petits détails qui me stressaient, le faux billet d'avion. On va voir. Ça devrait tout s'arranger. Mais je suis sûr que le Venezuela peut se garder quelques surprises pour moi à la fin. Capitainerie de Guiria. Le bateau est posé au bout de ça. Ah, il y a du monde. On va aller voir. Fait que c'est notre bateau. C'est cool. Déjà du monde qui attend. Fait que j'ai parlé à des madames là, qui contaient mon histoire parce que là j'étais un peu stressé pour les migrations, tu sais, je voulais les temps. En ville, il y a du monde qui dit « Ah, faut que tu ailles à tel bureau, là, ça a l'air compliqué. » Je dis « Je vais attendre à demain, ouais. » Là, il est 7h, on est supposé partir à 10h. Mais finalement, la madame a dit « Non, non, il y a des agents de la migration qui vont venir là, ici. » Fait que ça va se faire direct sur le quai. Fait que... Puis alors, tu sais, je voyais que c'était un petit bateau, mais il y a comme un cargo sur le top, là. Fait que mon bicycle devrait avoir de la place pour aller là. Devrait être bon pour s'arranger. Je suis déjà moins stressé, là. Ah, j'étais avec un capitaine de bateau que lui aussi fait des voyages vers Trinidad. Il dit que c'est un bateau du gouvernement. Il dit que c'est moins cher. J'aurais peut-être dû checker ça. Trini Flyer, Port of Spain. Ça a l'air d'aller vite, ce bateau-là. Là, ça fait presque 2 heures que j'attends. On est sur le bord du bateau. Il s'est pas passé grand-chose. Il y a une madame qui fait un peu le tour. Elle a une liste, mais je suis pas dessus. Mais il y a plein de monde qui sont pas dessus non plus. Ouais, ça brette. J'ai changé un peu d'argent US pour des dollars de Trinidad. C'est vraiment beau, en polymère. Là, la madame a nos passeports. Je pense que le gars de quelqu'un de la migration va venir les stamper. J'ose croire qu'on va être bon pour boarder. Là. C'est quasiment 10 heures. Ouais, il est 11h20. 1h20 après notre supposé départ, ils stampent les passeports sur le quai. Ouais, ça va prendre toute la journée finalement. C'est dole. Là, il est midi et 10, soit 2 heures après notre départ supposé. Il commence à passer le monde avec les polices qui fouillent toutes. Fait que là, c'est le premier gars, il vient de passer. Ça a pris 10 minutes de checker son petit sac à dos de rien. Je commence à penser qu'on partira pas aujourd'hui. C'est un vrai shit show pour elle. On dirait que toute la gang ici, c'est leur première journée. Là. Je comprends pas comment. C'est un service régulier, quoi que ça fait pas longtemps. Pas longtemps que ça a recommencé, mais c'est fou. Là. Ça fait 5 heures qu'on est ici assis sur des roches. Je suis tanné. Mais là aussi, c'est que ça prend 2h30. Moi, je pensais arriver en après-midi, pédaler les 15 km jusqu'à mon Airbnb, mais là, on risque, avec les douanes de Trinidad, il risque de faire noir le temps qu'on arrive. J'ai plus de lumière, j'ai perdu. Oulala. Alright, mon bicycle est sur le bateau. Les polices ont été cool. Pour une fois. Tout le monde m'encourageait. Oh, ouais, t'arrives de Santa Elena! Fait que c'est cool. Classe, on est quasiment comme dans un avion. Sauf qu'on peut pas aller dehors, chiller. On est parti. Presque exactement 3 heures en retard. Il y a l'ambiance disco ici. Et c'est ainsi que prend fin mon aventure au Venezuela. Je mentirais en disant que j'étais pas soulagé, que tout a bien marché finalement avec le bateau, malgré tout le stress. Mais quand même, ça mettait un terme à quand même une expérience que je trouve incroyable, de visiter ce pays-là quand, pour être honnête, tout le monde me disait de pas y aller.
c'était pas la destination touriste de rêve. Là. Je pense que ça paraît quand dans mes vidéos quand des fois je suis triggered pour rien. Mais c'était quand même une opportunité incroyable de visiter tous ces endroits-là et toutes les belles rencontres que j'ai faites. Je me dis que ça prouve que les Vénézuéliens sont quand même smart d'accueillir comme ça à bras ouverts un cycliste gringo tout crotté comme ça. Donc ouais, c'était pas facile, mais en même temps, je fais pas ce genre de voyage-là pour que ce soit facile. C'est pour trouver l'aventure, pour juste l'adrénaline, que ma vie soit pas plate. Et je pense que là-dessus, le Venezuela a deliver. Mais le voyage est pas fini. Donc dans les prochains épisodes, je vais être à Trinidad. Pour être honnête, je pense que je suis resté 2 semaines à Port of Spain. À pas faire tant de basic. Mais j'ai fait le tour de Tobago et de l'île de Trinidad. Donc je pense que ça va être des vidéos intéressantes à monter. Je vous remercie d'être toujours présent, toujours très encourageant. C'est très motivant de faire des vidéos quand je sais que le public pas très nombreux, mais quand même a l'air très motivé de suivre mes aventures. Donc ça fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup. Like and subscribe!